Un intercesseur est celui qui est en train d'invoquer Dieu pour les autres. Un intercesseur ne peut jamais manquer les arguments devant le Seigneur. Que la grâce de Dieu vienne sur eux. Alors mets juste ta main et moi je vais prier. Gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur pour sa présence que nous sommes en train de ressentir pendant ces instants. Alors je vais d'abord nous demander, de partout où vous êtes en train de nous suivre, fermez vos yeux, inclinez un peu vos têtes dans la prière. Nous voulons prier, recommander ces instants entre la main de Dieu, que Dieu soit là, que Dieu nous assiste. Alors nous prions, précieux Père, dans le nom de Jésus-Christ. Tes enfants sont là dans ta présence. Seigneur, nous croyons que ton onction est sans limite. Ton onction est sans frontières. Seigneur, où ma main ne peut, éternel mon Dieu, mon roi, arriver pendant ces instants, je sais que ta main est là. Seigneur, où mes yeux ne voient pas pendant ces instants éternels, je sais que tes yeux sont là. Père, l'onction qui est liée, éternel mon Dieu, mon roi, à la vision que tu m'as accordée pendant ces instants, que ces onctions-là se déploient. Au nom de Jésus, Seigneur, les anges que tu m'as donnés, éternel, afin d'accomplir, éternel, le travail que tu m'as donné, ce que tu m'as demandé. Précieux Papa, j'ai prié que ces anges-là entrent en mouvement pour nous assister. Père, je te promets toute la gloire. Ce que tu vas faire, la femme qui aura des enfants par cette intercession, l'homme qui va avoir le travail par cette intercession, mon frère là qui est en train de souffrir, éternel mon Dieu, mon roi, par cette intercession, éternel mon Dieu, mon roi. Enfin, tout ce que tu vas accomplir, je te promets toute la gloire. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu, que Dieu nous bénisse abondamment. Vous savez, bien-aimés, depuis un temps comme ça, notre Église est en train de souffrir. Nous sommes en train de subir beaucoup de choses, beaucoup de problèmes liés à l'intercession. Et déjà, dans mon introduction, ce que vous devez retenir, c'est ce qu'un intercesseur n'est pas. Déjà, plusieurs personnes, quand on parle de l'intercession, il s'est dit, un intercesseur, c'est celui qui prie en criant. Quand on parle d'un intercesseur, un intercesseur, c'est celui qui prie en secouant la tête. Quand on parle d'un intercesseur, il s'est dit, un intercesseur est celui qui acclame pendant qu'il est en train de prier. C'est comme ça qu'aujourd'hui, nous sommes en train de comprendre l'intercession dans nos églises. Et aujourd'hui, parler de l'intercession à l'église, c'est faire chasse aux sorciers, demander le feu du début à la fin, demander le paix du début à la fin, que Dieu coupe la tête de celui-ci, que Dieu coupe la tête de celle-là. Et voilà, c'est tout ce qu'aujourd'hui, dans nos églises, nous sommes en train de comprendre suite aux enseignements que nous, serviteurs de Dieu, on a eu à donner depuis un temps à ce qui concerne l'intercession. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ensemble, nous allons un peu comprendre d'autres facettes liées à l'intercession. Ce qui est l'intercession est vraiment et ce qu'un intercesseur est vraiment. Alors, nous sommes dans Ézéchiel 22, verset 30. Là, à l'intérieur, le Seigneur est en train de dire quelque chose. Et qu'est-ce que la Bible est en train de dire? Je cherchais parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tient à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'ai point trouvé. Le Seigneur est en train de parler ici. Le Seigneur est en train de se dire qu'il est en train de chercher un homme. Il est à la recherche d'un homme. Dieu n'a pas dit que je suis à la recherche de plusieurs personnes. Dieu est en train de dire que je suis à la recherche d'un homme qui va élever un mur, qui va se tenir à la brèche, afin que ce que moi, l'Éternel, j'ai besoin de faire, que je ne puisse pas le faire, que je ne puisse pas l'accomplir. Mais malheureusement, le Seigneur est en train de dire, je ne le point trouvé.
C'est-à-dire, le Seigneur était en train de chercher un homme qui devait s'élever, un homme qui devait prier en faveur de sa famille, en faveur de leur nation et en faveur de d'autres nations et de d'autres personnes qui sont en train de souffrir. Mais Dieu est en train de dire, je ne l'ai point trouvé. Déjà, ce que vous devez retenir, un intercesseur, ce n'est pas l'homme qui est en train de prier pour ses intérêts. Un intercesseur est celui qui est en train d'invoquer Dieu pour les autres. À l'exemple de Moïse, nous sommes dans Exode 32, verset 32. Qu'est-ce que la Bible est en train de dire? Moïse s'élève devant Dieu et il est en train de dire à l'Éternel, Seigneur, si tu fais le mal à ce peuple, il sera mieux que tu puisses enlever mon nom de ces listes de vie. Moïse remplace sa vie, il accepte de mourir, il accepte la mort, justement parce qu'il a besoin que le peuple qu'il est en train de diriger puisse trouver grâce et faveur devant le Seigneur. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de remarquer, on nous appelle dans des kits des intercessions, on nous appelle des moments que nous venons passer dans le moment dans l'intercession, mais nous sommes en train de prier plus pour nous que de déployer nos ailes, ouvrir nos bouches, prier, libérer nos paroles en faveur d'autres personnes. Et pendant ces temps ici, Dieu veut qu'une personne puisse un peu oublier à ses problèmes, qu'une personne puisse un peu oublier à ce qui est en train de lui déranger, lui tordre à l'intérieur de lui pour qu'il puisse voir l'intérêt des autres. Voilà, c'est ce que nous allons faire pendant notre temps de live. Et puis, autre chose que nous devons déjà retenir, c'est qu'un intercesseur est, premièrement, un intercesseur est celui qui guette. Un intercesseur est celui qui surveille les autres. Un homme est en train de répondre à Dieu dans la Bible. Là, c'est Caïn qui est en train de dire, Dieu vient lui demander, où est ton frère Abel? Caïn répond à Dieu. Il dit à Dieu, suis-je le gardien de mon frère? Écoutez-moi, Église. À ce temps ici, Dieu ne recherche pas des hommes irresponsables. Dieu cherche des frères responsables. Dieu cherche des pères responsables. Dieu cherche des mères responsables. Des gens capables de surveiller ses frères, de surveiller les enfants. Pendant ces temps ici, Dieu ne veut plus que des Caïns reviennent. Dieu ne veut plus que des Caïns existent encore parmi nous. Dieu a besoin d'une personne. Quand Dieu va te demander où est ton frère, que tu sois à mesure de dire où se trouve ton frère exactement et que l'Éternel puisse regarder à l'intérieur de toi, que Dieu voie réellement tu es capable de se tenir en prière et puis prier pour ton frère. Un intercesseur est celui qui guette. Deuxième des choses, un intercesseur c'est un prophète capable de prononcer des paroles prophétiques pour une personne. La voix d'un intercesseur peut changer l'agenda de Dieu par rapport à certaines décisions qu'il pouvait prendre dans la vie d'une personne. La voix d'un intercesseur peut changer des situations. Alors, pour changer des situations, pour être en mesure d'ouvrir le ciel en faveur d'une personne, en toi, il faut que l'onction prophétique puisse prendre l'ascendance. En toi, il faut que l'onction prophétique puisse être en mouvement pour que tu sois en mesure de prononcer des paroles exactes, de dire à Dieu exactement ce qu'il voulait entendre à ce temps-là concernant la vie de la personne. C'est-à-dire, pendant le temps de l'intercession, il faut désirer l'onction prophétique. Il faut désirer la grâce prophétique sur vous, afin de vous permettre de très bien prier. Vous savez, pendant le temps de l'intercession, si l'onction prophétique n'est pas sur toi, tu vas prier pour le problème que tu es en train de voir. Tu vas prier par rapport aux situations que le Dieu te présente, ou c'est que la personne que tu es en train d'intercéder pour lui serait en train de te dire. Mais si l'onction prophétique est sur toi, tu peux déceler le problème que la personne qui souffre ne t'a pas dit. Capable de comprendre ce que la bouche de la personne n'a pas dit. C'est que sa présence ne dit pas, mais par l'onction prophétique, tu peux comprendre cela. C'est pour cela, tout à l'heure, je vais prier pour un intercesseur qui serait en train de me suivre. Que l'onction prophétique de Dieu descende sur toi. Que l'onction prophétique de Dieu te saisisse. Afin que tu n'intercèdes pas comme toute autre personne. Afin que tu ne pries pas en faveur de quelqu'un comme toute autre personne. Que tu pries parce que Dieu veut que tu pries. Que tu pries selon ce que Dieu est en train de vouloir que vous puissiez prier. Alors, troisième des choses, un intercesseur, c'est un homme qui argumente. Un intercesseur ne peut jamais manquer les arguments devant le Seigneur. Je suis dans Exode chapitre 32 verset 11. Là encore, c'est Moïse qui est en train de parler. Le peuple d'Israël, ils ont eu à faire quelque chose qui n'était pas bien. Le Seigneur s'est fâché. Dieu avait besoin de les tuer. Dieu avait besoin, vraiment Dieu voulait en finir avec eux. Dieu ne voulait plus les ressentir. Et pendant ces temps,
Moïse s'élève en intercession. Et qu'est-ce que Moïse est en train de dire à Dieu? Il dit à Dieu, pourquoi tu te mets en colère? Pourquoi tu es en train de s'enflammer? Seigneur, n'oublie pas que tu as délivré ces peuples ici par ta main puissante. Si un jour les Égyptiens entendaient le peuple que tu as délivré ici, et tu es arrivé à les tuer, le peuple que tu devais amener dans la gloire, les Égyptiens entendaient que non, Seigneur, tu as exterminé ces peuples, éternel mon Dieu, mon roi. Ils douteront à ta puissance, ils vont remettre en cause la grandeur de ton nom. Il dit, Seigneur, ne le fais pas. Un intercesseur ne peut jamais manquer les arguments. Un intercesseur est celui qui s'est lié avec le Seigneur. Et je vais prier pour nous qui sommes les intercesseurs. Partout dans le monde où vous allez me suivre, ne manquez jamais les arguments. Et d'où est-ce que nous tirons les arguments? Ce ne sont pas les choses que tu as imaginées. Ce ne sont pas les choses que tu as justement dit que non, je dois dire ceci. Les arguments que nous disons pendant le temps de l'intercession, les arguments que nous exposons devant les esprits pendant le temps de l'intercession, ce sont des textes de la Bible, les choses que l'Éternel a dites dans la Bible. Ce sont des paroles, ce sont des dispositions que le Seigneur a déjà placées. Les esprits ont déjà compris que l'Éternel a mis cela aux dispositions de son peuple. Alors, un intercesseur est aussi une personne qui est amie à la parole du Seigneur. C'est la parole de Dieu qui va te donner les arguments que tu vas exposer alors que tu serais en train d'intercéder pour une personne. Et à la fin, quatrième des choses, de ce qu'un intercesseur est, celui qui peut prendre des risques pour le bien de la personne qu'il est en train de vouloir que l'Éternel puisse lui faire grâce ou que l'Éternel puisse lui accorder la faveur. Un intercesseur, tu vas accepter de prendre des risques possibles. Moïse a dit à Dieu, Seigneur, si seulement tu comptes faire ceci à ton peuple, Seigneur, enlève mon nom. Seigneur, je ne veux plus que mon nom existe parmi les gens qui seraient en train de recevoir la vie à la fin de toutes choses. Écoutez-moi, si vous lisez bien le texte là de Exode 32, vous allez vraiment vous rendre compte, le Seigneur n'a pas tué les enfants d'Israël. Le Seigneur n'a pas fait arriver quelque chose de mal dans la vie des enfants d'Israël. Ce qui veut dire, l'Éternel avait validé l'intercession de Moïse. L'Éternel avait approuvé l'intercession de Moïse. Un intercesseur est celui qui sait prendre des risques. Alors, je vais demander à une personne aujourd'hui, tu t'appelles intercesseur, tu es dans votre département de l'intercession à l'église. Tu te dis, moi, je suis la personne que l'Éternel a assistée dans ma famille comme intercesseur. Écoutez-moi, est-ce qu'aujourd'hui tu peux encore prendre des risques pour ta famille? Tu peux vraiment prendre des risques. Accepter à un moment donné de ne pas dormir la nuit, justement pour chercher le Seigneur à cause de ta famille. Est-ce que tu peux accepter au moins d'aller dormir dans des montagnes où il n'y a pas l'électricité? Tu es en train de dormir dans des conditions bizarres pour que Dieu ne te visite pas toi, mais pour que Dieu puisse visiter l'autre. Est-ce qu'aujourd'hui on peut le faire? Cher intercesseur, si tu ne sais pas prendre des risques, je viens te dire ce soir que tu n'es pas encore prêt à se tenir et à être appelé intercesseur. À l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui était Dieu, frère, il méritait les honneurs, il méritait la gloire, il était au ciel, tranquille, très calme. Il faisait ses trucs au ciel, calmement, frères et sœurs. Mais cet homme-là, il a accepté de porter la chair et ensemble avec tous ceux qui marchent avec la chair, cet homme l'a accepté justement pour venir combattre, s'élever comme un intercesseur pour toi et moi, pour que nous puissions recevoir la vie. Si tu ne sais pas risquer, tu n'es pas encore prêt pour être appelé intercesseur. Alors, la nuit d'aujourd'hui, je veux justement faire appel aux hommes et des femmes qui veulent se tenir à la brèche, des hommes et des femmes que l'Éternel est en train de chercher dans Ézéchiel 22:30, où avant il avait dit que je n'ai point trouvé. Je veux que la nuit d'aujourd'hui, que Dieu dise, je les ai trouvés. J'ai trouvé la personne qui va se tenir à la brèche. Et moi, je vais prier pour vous et l'onction de Dieu viendra sur vous. Alors, si tu es convaincu de prier avec moi, prends juste votre main gauche, pose-le au niveau de ton cœur, je prierai et l'onction qui est en ces lieux, l'onction que l'Éternel m'a donnée pour ces temps des intercessions viendra sur toi et tu vas recevoir la force du buffle pour se tenir à la brèche, intercéder pour ta famille, pour tes frères, pour tes sœurs, pour tes parents, pour notre nation et pour d'autres provinces de notre nation, ainsi que pour d'autres nations et pour des frères qui sont condamnés dans le monde injustement, que la grâce de Dieu vienne sur eux. Alors mets juste ta main et moi je vais prier. Merci Père. Merci pour ta grâce. Merci pour ton onction.
Merci pour l'œuvre de ta main. Merci pour la gloire que je sens en ces lieux. Roble de veras. Mi nelo de vera blinemas de veras. Père, j'étends ma main, comme ton oint est ton serviteur. Le Dieu de mes pères, le Dieu des alliances vraies et sincères, le Dieu des alliances transgénérationnelles. J'ai pris au nom de Jésus, le Dieu de Justin, le Dieu des tyrans. Père, que l'onction tombe dans la vie de tes enfants. Que l'âme d'un intercesseur se réveille dans la vie de quelqu'un. Seigneur, où il se sentira mal si quelqu'un souffre dans son entourage. Il se sentira mal si quelqu'un est en train de traverser des moments très compliqués. Seigneur éternel, que l'onction des intercesseurs vienne sur ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Qu'il soit revêtu, Seigneur éternel, par l'onction prophétique. Enfin de les révéler au-delà de ce que la personne pouvait leur dire. Enfin d'être révélé, éternel, au-delà de ce qu'ils pouvaient voir par l'apparence de la personne. Ô Dieu de grâce, que l'onction prophétique vienne. L'opine meras de veras. L'orami de l'Elias. Au nom de Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Merci pour le temps que vous avez accepté de nous donner. Nous croyons que le Seigneur vous a fait du bien et je vous fixe rendez-vous dans le jour qui est en train d'arriver. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. C'est votre serviteur, le prophète Jean Kogolo.